Voici le festival de musique. Vous pouvez voir tout le monde s'amuser, tout le monde danser. Ouh, c'est la fête. Il y a de l'alcool, il y a des artistes, il y a des gars avec des lunettes de soleil, je sais pas qui c'est. Mais ils ont l'air d'être connus, c'est des célébrités. Mais oui, je te dis, c'est des célébrités. Who are you? Who are you? Je sais pas. Ah, Iggy Pop. Je vois Iggy. Je vois Iggy. Putain, quand. Oh, enculé. Il ressemble vraiment à un troll, hein. C'est normal à cause de l'âge que voilà, il est plus le même corps, on va pas se mentir, hein, mais waouh. Coachella, au fur et à mesure, se transforme en Burning Man. Pour ceux qui connaissent pas, c'est le truc dans le désert, un peu vagabond, un peu free spirit, un peu libéré. Délivré, libéré. Non, sauf que non, c'est pas Frozen. Wow. Voilà, donc ils se mettent des petites tenues, hein. Là, c'est un mélange, c'est un style, on dirait un mélange d'un soldat romain avec un truc plus indien. C'est très particulier, mais ça fait un petit style, quoi. Ça fait un petit style. Même les Strokes ont profité de l'occasion de Coachella pour faire quelque chose de politique, pour montrer tous ceux qui ont été renversés par les États-Unis dans des prises de pouvoir avantageuses, etc., pour contrôler la diplomatie, la géopolitique. On peut même voir quelqu'un qui a essayé de voler le drapeau israélien. Un festivalier chute après avoir tenté d'arracher le drapeau israélien de l'installation artistique Latina Forever à Coachella. On l'a vu, en équilibre sur la barrière, essayant d'arracher les carreaux avant de s'écraser au sol. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. On va faire genre personne n'a vu. Hein? Continue le chemin. Mais c'est Burning Man, si l'on veut, même si Burning Man, je suis même pas sûr qu'il y ait franchement de politique. Coachella, c'est Burning Man, mais avec des sous, quoi. Et regardez toutes les petites tenues. Tu vois que ça pourrait être Burning Man, sauf que c'est des meufs fashion qui cherchent à faire les tenues, quoi. Qui a un peu d'argent derrière. Petit peu d'argent. Iris Van Herpen et son équipe ont passé 500 heures sur la tenue de Lisa pour Coachella. Et ça se voit. Heureusement qu'on peut pas suivre mes yeux où on le regarde. Ça accentue, ne nous mentons pas, certaines parties intimes. Peut-être que c'est juste moi qui suis obsédé, mais c'est comme ça que je le vois aussi. La tenue, elle est plutôt jolie, hein. Je suis d'accord, c'est plutôt joli. Burning Man, il porterait comme ça un costume d'elfe plus inspiré, on va dire Seigneur des Anneaux, avec l'idée que tu l'as acheté de revente pour 10 €. Là, tu vois clairement qu'il y a de l'argent derrière, quoi. Les costumes de Lisa pourraient être exposés dans un musée. Ça, on dirait que c'est fait par de l'IA, limite, la photo, là. Tellement, je sais pas, il y a une espèce de... On dirait que c'est tellement lisse pour surveiller le côté terre, sans doute, mais... Devinez combien coûte un tacos à Coachella. 70, 69. Honnêtement, si on t'annonce 70, 69 pour deux tacos de merde, hein, vous allez voir les tacos qui récupèrent, hein. Ça, c'est les tacos qui récupèrent. Honnêtement, à ce stade-là, gros, on t'annonce 70, 69, tu fais... Non, c'est bon, je pense finalement, en fait. Je pense que j'annule la commande. Je sais que vous l'avez déjà préparé et tout, mais non, je m'en vais. Excusez-moi, je sais que vous avez travaillé 1 minute pour faire le tacos. Ciao. Nos prix ne vous conviennent pas, allez voir ailleurs. Il en va de même pour les avions, les hôtels, les événements dans les stades et partout où le confort est maximal, mais la concurrence faible. En tant que clientèle captive, vous payerez forcément des prix exorbitants. PNJ adore se faire avoir pour vivre l'impression de vivre leur meilleure vie. J'avoue. Beaucoup de gens ont abandonné leur campement après le festival Coachella et certains ont reçu plein de choses gratuites. Qu'est-ce qu'ils ont abandonné? I actually just took these cute little side tables. Pink. They're so cute, brand new. Putain, tu te fais plaisir, ouais. Tu te fais plaisir. Mais je veux dire, quitte à jeter de l'argent par la fenêtre, parce que c'est ce qu'ils font, hein, fondamentalement, quand tu vas à Coachella, je veux dire, t'es pas à ça près, quoi. T'es vraiment pas à ça près. Si tu payes 70 € pour des tacos, de laisser comme ça une glacière, franchement, dans ta tête, à un moment donné, ça compute même plus, tu vois. Tu dis même plus, la glacière, elle vaut de l'argent. Tu te dis, c'est juste encombrant. Wow. Au moins c'est bien organisé, hein. Ils laissent leur petit truc, ils laissent leur petit tas comme ça, chacun laisse son petit tas, bien organisé, l'un à côté de l'autre. Est-ce le côté pauvre de Coachella? La douche à Coachella. Ouais, une pompe. And this doesn't turn on unless you actually push the button, so you push and it's just like a regular shower head. Franchement, le côté pauvre de Coachella, c'est une douche, elle est fonctionnelle, elle est opérationnelle. C'est pas le pire truc que j'ai vu non plus, quoi. Du glamping version sauvage. Je suis désolé, mais si je dois faire tout ça, alors le concert n'en vaut pas la peine. Voilà l'expérience classique de festival de camping publié par quelqu'un qui est invisible, hein. Jamais mis les pieds dans ce festival de musique avec camping. Je devrais vendre des seaux de 5 gallons à 300 $ à Coachella l'année prochaine. Et voilà. Américain moyen, ok. Average American. Le prix du ticket. Donc ça,
ça c'est le prix de base, hein, et ça convenience fee. Donc je crois que c'est un prix obligatoire aussi, il me semble. Hein. Donc il faut juste regarder le total en fait. Occupancy tax, bien sûr, pourquoi pas, hein, pourquoi pas l'ajouter. Camping, compagnon, parking, rien que ça coûte 200 balles. Quoi. Le poster, il y a un 3 € de convenience fee. Pourquoi? Why? Mais oui, il n'y a pas non plus vraiment de côté pauvre à Coachella, nous mentons pas. Voilà la réaction de quelqu'un qui vraiment a du mal financièrement, qui voit les gens aller à Coachella. And they always say don't compare yourself to others, but I see people going to Coachella and fucking like buying all types of shit, just pointless fuck you money. Moi j'arrive pas à payer mes factures et je vois des gens aller à Coachella. Et oui, elle a pas tort. Coachella ne sera plus jamais pareil. C'est un truc de célébrité, un truc méga cher de célébrité où ils peuvent se retrouver. Ouh, Vanessa Hudgens. Qu'est-ce qu'il y a de pas éthique à financer Vanessa Hudgens? Au lieu de toutes ces discussions sur les célébrités qui se baladent, les tenues sobres et les spectacles animés, il est important d'entendre le récit complet des événements que nous suivions de si près. Cela m'a beaucoup éclairé. Le côté obscur de Coachella. Okay, so let's talk about Coachella. Not just a festival, but the actual place where people live. Ah, du coup, Coachella, c'est un endroit où les gens vivent, ok. I lived in Coachella Valley. It's where I had my first reporting job, and I had to go out to interview farm workers living in terrible conditions. Du coup, je comprends le premier commentaire qui veut dire elle a raison, malheureusement, la plupart des gens s'en fichent. C'est partout pareil ailleurs, nous ne mentons pas. Je m'en soucie et je suis sûr que d'autres aussi, mais ceux qui ont de l'argent, non. Pourquoi est-ce que tu t'en soucies spécifiquement de eux? Je veux dire, c'est la condition générale de l'être humain et un problème de classe surligné par Coachella finalement, de vraiment s'intéresser et se soucier spécifiquement des agriculteurs de Coachella. Pourquoi? Why? En tout cas, cette année, Coachella a fait un truc qui est franchement bien joué. Ils ont tout publié sur leur chaîne YouTube. Ils ont publié. Et ça fait une grosse différence au niveau de la perception de l'événement. Médiatiquement, ça en met plein la vue. Honnêtement, Coachella 2025, j'en ai pas trop entendu parler. Coachella 2026, j'ai regardé certaines performances. Semaine 2, voyons voir qui c'est qui a les chiffres. C'est Bini. Je sais pas qui c'est Bini, mais Bini, elle gère évidemment le headliner, Justin Bieber. The Biebs est à Coachella, Lisa. Sabrina qui apparemment du coup a fait vraiment un gros set piece. Plusieurs gros set piece en fait, avec vraiment une mise en place sophistiquée, beaucoup de scènes, beaucoup de changements de tenue. Elle a vraiment fait un truc apparemment assez ouf. Madonna, non merci. Billie Eilish, Taemin. Big Bang, G-Dragon. Katsai, c'est le truc K-pop aussi, bien connu. Beaucoup de K-pop quand même. Enfin, Lisa, Katsai, Big Bang, Taemin, Bini. Moi j'aime bien Taemin aussi. Espèce de petit Michael Jackson coréen. Même si c'est un peu réducteur de faire ça, mais il est très théâtral aussi. Voilà le timing. Le timing de Taemin pour Coachella. Temchella, c'est Temchella. Le plus important, le retour de Justin Bieber sur scène après des années d'absence a suscité la colère des fans suite à ses prestations décevantes à Coachella. Pour un budget de 10 millions de dollars, le chanteur de 32 ans a été vivement critiqué en ligne pour avoir diffusé des clips YouTube de ses tubes emblématiques en chantant aucun effort de la pure paresse, a écrit un internaute. Il a vendu son catalogue de musique. Donc pour payer moins, il a fait comme ça, il a procédé de la sorte, parce qu'il a vendu son catalogue musical, et ça lui a permis de quand même chanter les chansons sur scène. Prestation décevante. Pourquoi? Parce que Katy Perry le dit. Elle a dit qu'en gros, elle était contente qu'il n'y avait pas de publicité premium. Ce qui est une blague, ça va, je suppose. Il n'empêche que Justin Bieber bat tous les records. Revenus les plus élevés, demande de billets la plus forte et vente de produits dérivés les plus importantes de l'histoire du festival. Donc d'où est-ce que tu vas me dire que c'était une performance décevante? Parce que moi c'est pas ce que j'ai vu. Suite à sa performance à Coachella, les chansons de Justin Bieber de Spotify grimpent à 25% sur Polymarket. C'était mal traduit en français, j'ai dû couper la moitié de la phrase. Mais en gros, il gère. Les gens vont aller le voir sur Spotify, vont aller l'écouter sur Spotify une fois de plus. Il y a eu sa performance aux Grammys en 2026 avec Yukon. Torse nu, en slip, de la passion, du minimalisme. Maintenant, il y a une performance Coachella 2026 avec aussi quelques chansons qui ont fait mouche.
Ça, mes amis, ça c'est de la perf. C'est une super chanson pour tomber genre amoureux d'une nana et tout. Faites-vous plaisir les gars. Écoutez The Biebs. J'ai mis quelques chansons là aussi dans une playlist sur la chaîne. Chut. Olivia Rodrigo parle du concert de Justin Bieber. J'ai vu Bieber, c'était incroyable, j'adorais quand il a chanté Baby. Je crois que j'ai complètement perdu la tête. Donc non seulement des gars comme moi qui trouvent que Justin Bieber ces derniers temps a pris en maturité au niveau musical, qui est vraiment en train de devenir un artiste avec des performances incroyables, plus complet, plus authentique. T'as aussi des meufs connes comme Olivia Rodrigo qui ont adoré ce que Justin Bieber a fait parce qu'il a chanté Baby. Donc il y en a pour tout le monde, même pour Olivia Rodrigo, pour qui être un artiste veut dire se mettre en sous-vêtements pour chaque clip vidéo. Justin Bieber bat le record des ventes de produits dérivés à Coachella avec 15 millions de dollars, soit 8,8 fois le précédent record. Ce montant dépasse également de 5 millions de dollars son cachet de tête d'affiche. Déception ? Déception ? Je ne crois pas, monsieur. Justin Bieber reçoit des offres d'apparition dans de grands festivals, des concerts uniques dans des stades et même des résidences après Coachella. Déception ? Déception ou succès monumental. Mettez ça en favori, il va se produire lors du spectacle de la mi-temps du Super Bowl cette année et ça va être épique. C'est le crocodile, vous savez, dans Peter Pan. Le temps qui avance. Ouh, Justin Bieber au Super Bowl. Never say never, never say never. Que signifie l'immense vague de soutien à Justin Bieber après sa prestation à Coachella? Je vais te dire ce que ça signifie. C'est un artiste avec des performances de plus en plus exceptionnelles. Quelqu'un qui prend de plus en plus en maturité. Quelqu'un qui est en train de se bonifier comme du bon vin. Certes, dans sa tête, un peu perdu, etc. Mais un mec compétent à qui la souffrance, la douleur a fait un petit peu de bien artistiquement. Il s'est marié et arrêté de boire et a sorti 2 autres albums dont il conserve les droits. Lors de son concert à Coachella, il a interprété des morceaux de ses 2 albums avec musique, lumière et invité dans un style de concert traditionnel. Mais il a aussi utilisé YouTube gratuitement sur son ordinateur portable pour chanter ses anciens tubes sans reverser de revenus supplémentaires aux détenteurs des droits. C'est ça que je veux dire. This is what I'm talking about. Un membre de l'équipe de production de Coachella a écrit à propos de Justin Bieber: quand l'artiste vient à la réunion de démontage en 16 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Et oui, t'as jamais vu le Biebs. T'as jamais vu le Biebs. Ça en dit long sur cette personnalité. Cœur, vous pouvez pas le voir, mais c'est un petit cœur. Baby, baby, baby. Ouh, ça a tellement bien marché, Justin Bieber comme headliner. Et Coachella cette année en général, qui sont déjà en train de dire qui pourrait être les headliners possiblement pour l'année 2027. Jennie est pressentie pour être la tête d'affiche solo. BTS a été cité comme un artiste susceptible d'être la tête d'affiche de Coachella l'année prochaine. Stray Kids comme tête d'affiche potentielle. Blackpink, bon vous verrez du coup le trend. Vous voyez que la dynamique après c'est de citer principalement quand même de la K-pop qui a très bien marché pour cette année de Coachella aussi. Je vais pas vous mentir, cette vidéo principalement je l'ai faite parce qu'en fait j'ai écouté Daisy de Justin Bieber en boucle au moment opportun et je vous conseille de l'écouter en boucle aussi. Et je voulais juste faire une autre vidéo parce que Justin Bieber, encore une fois, a géré. Et il m'a finalement eu. Yeah, je vais finalement chanter Baby, Baby, ouh, baby, oui. Je crois que c'est ça les paroles.